Il s'est passé pour un villageois observateur une chose intéressante pendant l'allocution du président de la République. Pas les fameuses annonces qu'il apparente chaque jour davantage à un commercial qui vous ment sur la nature et l'ampleur de la ristourne qu'il va vous consentir. Je vous renvoie à ce qu'on dit sur la fameuse mesure phare, le SMIC. Là, il n'y a pas non plus de conversion morale chez lui parce que on l'a vu un peu plus appliqué que d'habitude, mais pas plus émotif et pas plus génial, alors qu'il pouvait y aller. Dans le génie, il lui restait de la marge. Non, la chose intéressante, c'est qu'il a dit qu'il allait voir les maires sur place pour se rendre compte. Ce qui est un très vieux truc d'autocrate quand ils perdent le contrôle avec la réalité. Or, la réalité, quand on habite à Campagnole, on la connaît, je veux dire la réalité des élus de terrain. Et instinctivement, le président est en train de se douter que le pays profond est en train de s'écarter de lui, maires compris. Malgré eux, pour des raisons que j'ai déjà évoquées, les maires sont extrêmement exposés à la colère de leurs concitoyens et surtout au soupçon d'être cul et chemise avec le pouvoir, ce qui est le cas puisqu'ils passent leur temps à mendier des subventions. Or, comme ils sont malins, les maires, comme ils veulent pouvoir maintenir les quelques avantages qu'ils ont acquis localement, comme ils veulent continuer à caser leur gendre au Conseil général, ils ont compris que le meilleur moyen de ne pas perdre la main en ce moment, c'était de passer du côté de la révolte, parce que sans ça, la révolte allait les emporter comme amis et représentants d'un pouvoir en perdition. Du coup, le président Macron a visiblement très bien compris que le principal danger était là. Il y a au moins une chose que comprennent ces hommes-là, je veux dire les pervers narcissiques, c'est le danger. Et le danger pour lui est que le vent de la révolte finisse par séduire les maires eux-mêmes, c'est-à-dire les premiers représentants du pouvoir régalien localement. D'ailleurs, le portrait du président est derrière eux en général dans les locaux de la mairie. C'est bien la preuve qu'il y a continuité. Donc je voudrais compléter le portrait, non de notre maire de Campagnole, que je préfère ménager un peu, mais de celui de Saint-Boniface, Saint-Barnabé par exemple, excusez-moi, le village voisin, un personnage dont je vous ai dit qu'il était complètement fou dans le genre, on fera comme j'ai dit, et qui, depuis un an, était terriblement macronien quand il affirmait que si on voulait bouger les choses dans ce pays, il fallait bousculer certains conforts, certaines habitudes, certaines positions acquises, etc. Alors depuis, on lui a explicitement dit qu'on allait bousculer le sien de confort et qu'il était un lèche-cul, donc le type a réfléchi assez vite. Et désormais, il fait partie des soutiens les plus bavards au mouvement des Gilets jaunes, et il dit sans arrêt que le mépris de la puissance publique pour les vrais gens est considérable en ce moment. Seulement, manque de peau, personne n'est vraiment dupe. Par exemple, il n'a pas eu le temps de changer sa voiture depuis qu'il est gilet jaune, et il roule toujours en BMW rutilante. Et puis dans le genre, mon brave, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vraiment un maire odieux, et puis il n'hésite pas à classer comme constructibles des terrains de gens qui peuvent lui rapporter des voix. Donc il a quand même du souci à se faire. Mais la chose significative est justement qu'il vient de peser le pour et le contre, et qu'entre un président aux abois et une famille d'élus de base qui se tiennent les coudes, eh ben il a choisi la base. En plus, il est ouvertement franc-maçon et il passe son temps à dire que le président n'a pas tout compris dans le pays à cet égard. Une phrase qui est bien mystérieuse, mais qui tend à témoigner que pour sa reconquête de l'opinion, passer par les maires n'était pas une mauvaise idée au départ pour un président, mais que visiblement, ce président n'a pas obtenu toutes les clés de la situation pour y parvenir. Il faut dire qu'il s'est mis à dos quand même certains des gardiens des clés. En tout cas, il suffit de flairer localement entre le village de Campagnole et celui de Saint-Barnabé. On voit se dégager deux attitudes. Notre maire, celui de Campagnole, serait assez partisan d'aller adresser ses doléances au président dans l'espoir d'être remarqué par le pouvoir, comme n'importe quel aristocrate de province qui demandait audience au roi autrefois. Et de l'autre côté, le maire de Saint-Barnabé, qui, à mon avis, représente la tendance la plus lourde et la plus prudente désormais, se méfie de toute manifestation de coopération avec le pouvoir en songeant que le régime est mal barré et que c'est pas le moment de faire du faillotage. Pour conclure, on peut tout de même rendre hommage, pour une fois, à la ruse du président de la République qui a compris que tout se jouait à travers les orgueils locaux qui étaient l'écho du sien et qui convenait de les flatter pour régner. Mais c'est déjà un peu tard, parce que des maires de campagne qui disent au peuple « vous me connaissez, je suis comme vous » et qui endossent le gilet jaune, eh ben, il y en a de plus en plus. Par exemple, je viens d'apprendre hier que le maire de Saint-Barnabé avait vendu sa BMW. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, merci.